quand j'étais petit, pourquoi j'ai aimé la lecture, qu'est-ce qui m'a poussé ainsi? D'abord, on devient lecteur à travers des exemples. Moi, mon parrain aimait beaucoup les livres. Chez lui, il y avait déjà une grande bibliothèque dans les années 50, déjà à Treichville. Et ça m'a marqué. Et quand je suis rentré à l'école, comme c'était à Saint-Jean-Bosco, on a eu une grande expérience de pédagogues bien avertis, de prêtres, ainsi de suite. On lisait beaucoup les petits journaux là. Il faut les avoir absolument. À l'époque, là-bas, c'était Kizito. Aujourd'hui, ils avaient créé quoi pour un moment là. Je ne sais pas si ça existe toujours. Non, ça c'est nous. Et donc, ce sont des tests qu'il faut absolument aux enfants. Et il ne faut pas penser que parce qu'ils sont petits, ils ne vont pas lire les journaux, tout ça. Il faut aussi ajouter des journaux. Il y a plusieurs rubriques dans les journaux. Moi, quand j'étais au CM2, déjà, je lisais Jeune Afrique. Et je n'ai pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Et ça me donne une ouverture. Et c'est ce qui va faire que tu vas trancher par rapport aux autres. Parce que vous apprenez tous la géographie, les sciences, les mathématiques et tout. Mais ce que tu vas faire en plus de cela, c'est ça qui va faire la différence. Ceux qui vont toujours plus loin, c'est ceux qui sont particuliers, ceux qui sont différents des autres. Donc il faut absolument avoir, il faut dire à tes parents de t'acheter toujours des petits journaux. Où il y a des petites rubriques, il y en a plein, il y en a plein. Mais les parents, ils ne vont jamais dans les librairies. Bon, c'est difficile. Et il faut surtout t'appuyer sur l'évangile, les livres religieux là. Parce que quand tu vas finir même de lire le Nouveau Testament ou même la Bible, mais tu auras une connaissance. Rien ne pourra encore te caler. Rien. Voilà. Et donc, il faut toujours lire. C'est vrai qu'il y a les études, il y a tout, mais la lecture, c'est une question de temps. Il faut se dire, bon, moi, de midi à midi et demi, je ne fais que lire. Voilà. Puis le reste, je fais des choses. Parce qu'en 30 minutes par jour, ça suffit. 1 minute par jour, ça suffit. Et il faut tout faire pour lire. Moi, je vais te donner ça tout de suite. La puissance de la lecture, dans la puissance de la lecture. Je vais lui donner ça. Et là, tu as tout dedans pour ta formation, à la lecture, à la réussite, à l'émergence. Il faut faire partie de l'élite, quoi. Et c'est pourquoi, si tu vois, les pays africains ne marchent pas, c'est parce que nous sommes partis de la société de l'oralité à la société de l'image en sautant les siècles qui ont fait les nations. C'est-à-dire le livre, la lecture, ça n'a pas existé. C'est ce fossé-là que l'Afrique n'arrive pas à combler jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça se creuse davantage. On n'arrive pas à avoir de grands leaders qui émergent, des gens intelligents. Et ils ne font que critiquer, se plaindre constamment et tout. Et c'était ce matin, oui, l'arrivée d'Adama Barrow à Banjul. C'était le délire, quoi, la population, parce que ils pensent que c'est un président qui va faire le bonheur du pays. C'est pas un président, c'est soi-même. Et si on n'a pas compris ça, on ne peut comprendre ça qu'à travers la lecture. Et dans 3 mois, ces mêmes gens qui ont dansé ce matin-là, ils vont commencer à se plaindre. Parce qu'ils pensent que c'est la loterie nationale ou bien c'est le loto. On vient donner de l'argent aux gens. Le nouveau président, il ne veut rien faire.